malades, il y en a qui sont restés à la maison. Je sais, ils m'ont envoyé des messages. Ça arrive, hein? Alléluia. Seigneur, nous t'exaltons. Je voudrais que tu pries un instant, tu dis, Seigneur, parle-moi dans cette parole qui va m'être partagée. Seigneur, parle-moi, Seigneur. Seigneur, parle-moi. Sois un réma vivant pour ma vie, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Il y en a qui ont passé des problèmes cette semaine. Il y en a qui ont eu des difficultés. Non. Alléluia. Ça arrive, vous savez. Le Seigneur est bon, non? Amen. On va prendre le livre des Juges au chapitre 6. Ancien Testament. Alléluia. Chapitre 6, verset 8 à 10. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre. Je vais essayer de vous le résumer. J'espère que vous l'avez déjà lu à la maison. Mais on va parler de Gédéon aujourd'hui. Dites avec moi Gédéon. Gédéon. Et donc dans ce livre, pour faire un bref résumé, le peuple de Dieu était très opprimé à cause des Madianites qui attaquaient leur récolte, qui détruisaient leur travail, qui leur volaient tout ce qui était à eux et tout ce qui leur appartenait. Ça vous parle ça, mes frères et sœurs? Il y a un diable qui vous a déjà volé des bénédictions, qui vous a déjà volé des choses qui sont à vous, qui vous a déjà volé de l'argent, qui vous a volé des proches, ça vous est arrivé? Et le peuple de Dieu était dans cette situation-là. Et la Bible dit qu'il commence à crier à Dieu. Dites avec moi, crier. Crier. Il commence à clamer, il commence à déclarer, Seigneur, aie miséricorde de notre pays, change-le et transforme-le, parce qu'on a été opprimé, on a été dans la difficulté et on a besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Et Dieu leur envoie un prophète qui leur dit, je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai sorti de la maison de la servitude où vous étiez esclaves, c'est-à-dire je vous ai sorti du monde. Et je vous ai sorti de la main de tous ceux qui vous opprimaient, je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Alléluia. Pays dans lequel vous habitez aujourd'hui. Et je vous ai dit que j'étais Dieu. Et je vous ai dit de ne pas craindre les Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Avec moi, ils n'ont pas écouté. C'est-à-dire le prophète est en train de leur dire la raison pour laquelle vous êtes dans cette situation-là, c'est parce que vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas écouté la voix de Dieu, il dit le prophète. Alléluia, il parle de la part du Seigneur. Et il leur dit, vous avez plutôt écouté la manière de faire de ce pays. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Je voudrais paraphraser ce que le prophète leur dit, pour que vous compreniez, à votre temps, ces choses-là. C'est-à-dire, vous avez écouté à la place plutôt la manière idolâtre de faire du pays dans lequel vous êtes, une manière qui ne s'appuie pas sur moi, une manière qui ne s'appuie pas sur la foi. C'est-à-dire une manière d'agir comme les gens du monde. Il y a combien c'est arrivé ici d'écouter la manière du monde plutôt que d'écouter la manière de Dieu? Ou ici il n'y a que des saints et ils sont tous vraiment tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils obéissent à Dieu en tout point. Alléluia, il y a une chose que Dieu nous demande, c'est l'humilité, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu se cache aux orgueilleux, mais se révèle aux humbles. Alors, si tu veux faire acte de contrition et dire aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que je ne t'ai pas obéi en tout point, c'est le moment parce que Dieu, tu sais ce qui va se passer? Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Et quand on a une révélation de Dieu, vous savez ce qui se passe, mes frères et sœurs? Il y a toujours une bénédiction à la clé. Il y a une libération et il y a une vraie guérison, il y a une vraie bénédiction, il y a une vraie onction qui vient sur votre vie à ce moment-là. Alléluia. Et donc ça nous est arrivé à tous de parfois pas écouter la voix de Dieu. Et c'est ça qui explique l'état de notre pays, explique l'état de la France, le pays dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est ça qui explique aussi l'état de l'église parfois, n'est-ce pas? Il y a des églises très remplies de personnes, mais elles ne sont pas du tout remplies du Saint-Esprit et elles passent leur temps à faire autre chose qu'à chercher Dieu. Et la réalité, c'est que voilà ce que nous dit le Seigneur aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas écouté ma voix. Les religieux ont pris la place des gens de l'esprit.
Celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'Église aujourd'hui, l'écoute. Parce que l'Esprit du Seigneur est en train de nous parler, et il y a des personnes qui veulent savoir depuis longtemps pourquoi l'Église est dans cet état, pourquoi il y a des difficultés dans ce pays. Et voilà la raison, mon frère, ma soeur, nous n'ont pas écouté, ou nous n'avons pas écouté la voix de Dieu pour faire ce qu'il disait. Et la question aujourd'hui, c'est combien sont disposés à changer, combien sont disposés à obéir à Dieu aujourd'hui, combien sont disposés à dire Seigneur, je reconnais que je n'ai pas toujours fait comme toi, mais aujourd'hui, à partir de maintenant, je veux faire comme toi tu dis. Combien? Lève ta main, mon frère, ma soeur, devant le Seigneur. Parce que c'est pas à moi de regarder ces choses-là, mais juste à dire Seigneur, j'ai peut-être pas obéi en tout, j'ai pas du tout obéi en tout, Seigneur, je vais être humble aujourd'hui et je vais reconnaître, Seigneur, que j'ai besoin de ta guérison, j'ai besoin de la guérison du Saint-Esprit, j'ai besoin d'apprendre comment toi tu fais, Seigneur, pour changer, pour transformer un pays comme la France, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, pour changer, pour transformer ma famille, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et donc Dieu lève un juge, il s'appelle Gédéon, et il est en train de battre le froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Et il voit l'ange de l'Éternel. Dites-moi l'ange de l'Éternel. Vous voyez l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est toujours Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'anges, mais l'ange de l'Éternel, c'est un type de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc il voit Jésus qui lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si Dieu est avec nous, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et Dieu se tourne vers lui, il lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Je voudrais que vous regardiez une chose, mes frères et sœurs, c'est qui est-ce qui est appelé ce matin? Alléluia. Dans le passage qu'on vient de lire, celui qui est appelé, c'est Gédéon. Dites avec moi, Gédéon. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, Gédéon? Il fait quoi? Il est en train de travailler dans la maison de son père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'attraper ce que je suis en train de dire ce matin? Il travaille dans la maison de son papa et il est en train de broyer le froment pour le mettre à l'abri des Madianites. Combien savent que ça c'est un travail dur? C'est quoi, c'est un travail dur? Je ne sais pas si vous avez déjà pris une pierre pour broyer le grain, mais vous savez que c'est des pierres très très lourdes avec lesquelles on écrasait. À l'époque, il n'y avait pas de machine comme aujourd'hui et on écrasait ces pierres. Ça se fait encore en Afrique aujourd'hui, dans beaucoup de pays et parfois en Amérique latine, au Pérou, dans des endroits comme ça où les gens prennent une pierre et ils écrasent à force le grain pour qu'il donne de la farine pour faire du froment. Alléluia. Et ça sert à faire du quoi? À faire du pain. Et mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes ce que le Seigneur est en train de te dire ce matin. Le Seigneur est en train de te dire, prends la pierre, parce que la pierre c'est Jésus. Écrase la semence, parce que tu vas faire que ma parole arrive. Alléluia, c'est-à-dire tu vas faire que le pain, le froment commence à devenir. Et ce qui va se passer quand tu vas faire ces choses-là, mon frère, ma soeur, quand le grain de blé meurt et qu'il tombe en terre, qu'est-ce qui se passe? Il produit beaucoup de fruits. Alléluia. Donc, si tu prends ce rocher qui est Jésus, tu vas commencer à travailler dans la maison de ton Papa Céleste, qui est le Seigneur, et tu vas commencer à avancer, et tu vas commencer à sauver beaucoup de personnes. Tu sais quoi, à sauver beaucoup de gens. Alléluia. Je voudrais que vous compreniez aussi une chose. À quel moment l'appel vient? À quel moment est-ce que Gédéon est appelé? Il est appelé quand il travaille. Dites-moi quand il travaille. Et quand il a la maturité nécessaire pour prendre à cœur et pour faire les tâches essentielles de la maison de son Père. Alléluia. Combien savent que nous sommes des enfants de Dieu quand nous naissons en Jésus? Lève ta main si tu sais ça. Alléluia.
Quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit que le Saint-Esprit vient vivre en toi et tu passes des ténèbres à la lumière et il y a un changement qui se produit en toi. Le Saint-Esprit vient habiter, tu deviens le temple du Saint-Esprit et tu deviens enfant de Dieu. Alléluia! Pas comme la religion nous a enseigné que tout le monde est un enfant. La réalité, c'est que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais être un enfant, c'est un statut spécial. Être un enfant, ça permet d'hériter. L'enfant a droit à tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alors aujourd'hui, on va essayer de venir pour des choses plus hautes. Dites avec moi des choses plus hautes. On va essayer d'avoir notre héritage. On vient pour ça. Viens avec moi, je viens pour mon héritage. Alléluia, je viens pour recevoir mon héritage, comme fils ou comme fille. Et donc, je voudrais que tu comprennes, parce que certains sont encore des petits-enfants, d'autres sont des adolescents, d'autres sont un petit peu plus grands. Il y a tous les âges dans l'église, et je ne parle pas de l'âge physique, mais je parle de l'âge spirituel. Alléluia. Et il y a une réalité qu'on doit comprendre, mes frères et sœurs, c'est que Gédéon, lui, est appelé quand il travaille, dites avec moi quand il travaille, et quand il est assez mature pour travailler et prendre à cœur les tâches essentielles de la maison de son père. C'est avec moi, prendre à cœur. Alléluia. Prendre à cœur, ça veut dire que je vais faire tout mon possible pour que rien ne soit perdu et pour que tout fonctionne. Alléluia. C'est là que vient l'appel. Et Moïse, par exemple, si on prend Moïse, il a été appelé quand il gardait les brebis dans le désert. C'est là qu'il a entendu la voix de Dieu. C'est là qu'il a vu le buisson en feu, le buisson ardent, qui brûlait mais qui ne se consumait point, et qui était la personne du Saint-Esprit qui brûlait à l'intérieur de ce buisson. Alléluia. C'est-à-dire, quand il a vu Dieu, dites-moi, quand il a vu Dieu, alors son appel a commencé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que si tu prends l'exemple de Moïse, on lui avait parlé du Seigneur quand il était un prince d'Égypte et qu'il a rencontré les Hébreux, il a su que ses parents étaient Hébreux. Alors on lui a parlé un petit peu de Dieu, non? Et puis après, il y a eu un changement, il a dû s'enfuir et il est parti parce qu'il a tué un Égyptien parce qu'il a voulu défendre les gens de son peuple de la main du Pharaon. Et il a dû s'enfuir parce qu'il a été banni. C'est avec moi, banni. Et dans le désert, il a rencontré un prêtre et ses filles. La fille s'appelait Séphora. Avec moi, Séphora. Il a connu sa femme, il a travaillé pour ce prêtre qui était un homme de Dieu et qui lui a parlé du Seigneur. Et il a commencé à garder les brebis de son beau-père. C'est-à-dire, il était un pasteur. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Pasteur, celui qui garde les brebis. Il a commencé à les garder. Mais il a été appelé vraiment que quand il a rencontré le feu dans le buisson. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire, il a été sauvé, il a connu Dieu, entre guillemets. Bon, le salut n'était pas comme aujourd'hui, mais il a connu les choses de Dieu, il a commencé à travailler dans les choses de Dieu, et ensuite, quand il a vu le feu du Saint-Esprit, alors, son appel a commencé. Dites-moi l'appel. Alléluia! Un appel pour des choses plus hautes. Un appel pour des choses plus élevées. Un appel pour être la personne qui allait sauver le peuple de Dieu. Alléluia! Qui allait le sortir hors du monde. Hors de l'Égypte. À moi, Dieu m'a appelé comme pasteur quand j'étais en train de travailler dans l'église. Il ne m'a pas appelé avant. Il m'a appelé parce que je prenais à cœur sa maison et que je faisais tout mon possible pour qu'elle ne périsse pas. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Je voudrais que tu regardes ton voisin, ta voisine et tu lui dises, Dieu regarde tout ce que tu fais. Alléluia! De ton cœur. Hein? Tout ce que tu fais de ton cœur, Dieu le regarde. Alléluia! Merci Seigneur. Et c'est ce que Gédéon était en train de faire. Il ramassait le froment et s'efforçait de sauver le peu qui restait pour que l'ennemi ne puisse pas le toucher. Alors je voudrais que vous compreniez ces choses-là. L'appel de Dieu sur la vie d'une personne, ça a toujours à voir avec le fait de voir Dieu et d'avoir une révélation de sa personne. Alléluia! On vient de parler de Gédéon. Il voit l'ange de l'Éternel. Il voit Jésus. Dieu appelle Moïse.
Et ils voient le Saint-Esprit. Donc buisson en feu. Quand moi j'ai vu le feu à Bogota, au Centre mondial de réveil, mon appel a commencé. Alléluia! Que j'ai vu une flamme de feu qui sortait de l'hôtel, qui venait de je sais pas où, qui a touché une dame américaine qui s'est envolée de 3 mètres en arrière et qui est rentrée en moi. Je suis tombé rempli du Saint-Esprit. Le feu a commencé à brûler en moi et mon appel pastoral a commencé. Alléluia! Merci Seigneur. Dieu m'a parlé le matin dans la Bible, il m'a donné mon appel comme pasteur, et le soir même, j'ai vu le feu du Saint-Esprit. Alléluia! Je savais même pas, je pensais même pas qu'on pouvait voir ça. Je pensais pas que c'était possible. Alléluia! J'avais soif de Dieu. Alors je voudrais que vous compreniez ces choses-là. Dieu teste le cœur. Dites avec moi, Dieu teste le cœur. Et il veut voir qui vous êtes. Alors il y a une chose qu'on nous a mal enseignée dans l'église, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis venu pour la mettre par terre. Vous savez, moi je suis un grand ennemi de la religion. J'aime Jésus, j'aime le Seigneur, mais je déteste la religion parce que la religion, c'est l'idée que l'homme se fait de Dieu. Je veux que les personnes connaissent Dieu personnellement comme je le connais. Alléluia! Parce qu'il est une personne. Oh, bien sûr, il est Dieu. Jésus était un grand ennemi des religions. Il les détestait. Il les appelait sépulcres blanchis. C'est-à-dire tombeaux sur lesquels on marche sans se rendre compte et qui amènent la mort. Jésus aimait Dieu. Il est Dieu. Mais il n'aime pas la religion. Alléluia. Il a donné une très bonne définition de la religion quand il a dit que la véritable religion consiste à visiter les veuves et les orphelins. Alléluia. Et il dit, si vous voulez faire quelque chose, alors bon, faites ça. Parce que les hommes font des tas de choses pour se justifier. Et ils ne rencontrent pas le Seigneur. Donc Dieu teste le cœur. Dites avec moi, Dieu teste le cœur. Ce que je viens pour mettre par terre ce matin, c'est le fait que... Parce que peut-être certains disent, ah pasteur, c'est super, tu parles de l'appel pastoral, et gloire à Dieu, et le feu du Saint-Esprit, et Gédéon qui voit Jésus-Christ, non? Alléluia! Mais moi, ça ne me concerne pas. Enfin, ma soeur, tu te trompes, ça te concerne totalement. Ça te concerne totalement. Parce que Dieu veut que toi aussi, tu aies une rencontre avec lui. Alléluia! Toi aussi. Alors, je veux qu'on comprenne ces choses-là. Dieu n'appelle pas les chrétiens feignants. Il n'appelle pas des chrétiens qui font rien. Il n'appelle pas les gens qui ne veulent pas travailler pour lui. Non. Il appelle des gens qui sont désespérés pour son royaume. Dites moi, désespérés. Des gens qui l'aiment, qui ont soif du Saint-Esprit, qui ont eu une rencontre entre guillemets avec lui, mais qui veulent quelque chose de plus. Alléluia! Merci Seigneur. Parce que les gens pensent que quand ils sont sauvés, alors ça c'est fini, c'est bon, ils vont aller au ciel. Ils n'ont pas compris que ça c'est que le début de la relation que Dieu peut avoir avec nous. Il y en a quand ils commencent à parler en langue parce qu'ils ont cherché Dieu, alors ils disent ça y est, je suis baptisé du Saint-Esprit, tout est fini. Je vais même pouvoir enseigner mon pasteur. Non, c'est le départ de la relation que tu dois avoir avec Dieu. Alléluia! Et avec moi, il y a beaucoup d'autres choses dans le royaume de Dieu. Il y a énormément de choses que Dieu veut vous révéler, que Dieu veut que vous viviez. Et c'est ce que je suis venu vous annoncer aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il y a un appel bien plus grand que ce que vous pensez pour votre vie aujourd'hui. Alléluia! Merci Seigneur. Et donc Dieu appelle des gens qui clament. Dites avec moi, les gens qui clament. Les gens qui disent, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais j'en peux plus de vivre une vie comme ça. Maintenant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur. J'ai besoin de voir ton royaume se manifester sur la terre, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je ne peux pas le faire par moi-même. J'ai déjà tout essayé. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que ton onction vienne sur moi. J'ai besoin d'avoir la révélation dont le pasteur est en train de parler ce matin. Alléluia. Il appelle ces personnes-là. Il appelle des personnes qui veulent travailler. Il appelle des personnes qui donnent tout, qui déposent tout sur l'autel de Dieu pour le servir. Alléluia. C'est-à-dire, il appelle des gens qui sont prêts à tout risquer.
Et c'est ce que je suis venu chercher de la part du Seigneur ce matin. Alléluia. Certains pensent que les pasteurs, leur seul but c'est de remplir des églises. Moi mon but c'est pas de remplir une église, mon but c'est de former une armée pour le Seigneur et que chacun d'entre vous soit un soldat et soit quelqu'un qui prenne sa place dans le royaume de Dieu. Alléluia. S'il faut que je te secoue pour ça, je te secouerai, mais la réalité des choses c'est que tu vas avancer dans le royaume. Amen. Alléluia. Combien croient cette parole? Moi je la déclare au nom de Jésus sur votre vie. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui je voudrais vous demander, mes frères et sœurs, combien veulent travailler pour le royaume de Dieu? Alléluia. Juste lève ta main et dis, Seigneur, je veux travailler pour toi, j'ai soif de ta présence, Seigneur. Seigneur, j'ai déjà fait des biens, peut-être beaucoup de choses, mais maintenant je veux faire des choses plus efficaces. Dis avec moi, plus efficaces. Plus efficaces, Seigneur. Des choses qui sont selon ta parole, selon ta méthode, à ta manière, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Parce que j'ai bien compris, Seigneur, le message qui m'est adressé ce matin, que peut-être j'ai pas réussi encore parce que je l'ai pas fait à ta manière et j'ai pas écouté ta voix. Mais à partir de maintenant, je vais écouter ta voix, Seigneur. Je vais écouter ta voix, Saint-Esprit, parce que je sais que c'est toi qui vas me guider à Jésus. C'est toi qui vas me guider à toute la vérité au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Combien sont prêts à faire ça, mes frères et sœurs? Combien sont prêts à risquer tout ce qu'ils ont pour servir Dieu? Voilà ce que Dieu est venu déterminer aujourd'hui. Regardez qui a un cœur disposé pour le chercher. Alléluia. Dieu ne te demande pas d'être parfait, il ne te demande pas d'être la personne que tout le monde rêve d'avoir dans l'église. Non, il te demande d'être la personne qu'il a prévu que tu sois. Alléluia. Et ça veut dire qu'il va transformer ton cœur pour que tu deviennes cette personne. Si tu veux. Si tu veux. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Dieu cherche des personnes qui ont un cœur disposé pour lui. Celui qui ne veut pas, Dieu l'oubliera. Il perd quelque chose, c'est tant pis pour lui. Mais celui qui désire de tout son cœur et qui dit, Seigneur, maintenant je jette ma vie passée aux orties, j'ai besoin de toi et j'ai besoin d'avancer plus loin avec toi. Alors celui-là, sois sûr, sois certain, mon frère, ma soeur, que tu vas recevoir quelque chose de bien. Et Dieu va faire quelque chose pour toi, il y a une onction qui va venir et tu vas voir que le jour va commencer à pourrir dans ta vie et il y a des personnes qui vont voir des restaurations physiques, il y a des personnes qui vont voir des restaurations de leur famille, il y a des personnes qui vont voir la bénédiction dans leur vie à cause de la décision qu'elles prennent ce matin. Parce que ce matin, mon frère, ma soeur, c'est l'hôtel des décisions, c'est l'hôtel des décisions pour servir Dieu. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a prévu ce matin. Il a mis ici un hôtel pour que chacun d'entre nous vienne faire une offrande et cette offrande que nous allons offrir, c'est nous aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu ne demande pas seulement une partie de ta personne, il veut toute ta personne. Alléluia. Mais en même temps, si tu réfléchis, c'est logique parce que pourquoi je te sauverais à moitié? Si j'étais Dieu, je ne suis pas, rassure-toi, je suis qu'un homme qui sert Dieu. Mais si j'étais Dieu, pourquoi je te sauverais à moitié? Si j'ai la possibilité de te sauver entièrement, si j'ai la possibilité de t'utiliser pour être un instrument pour mon royaume et que tu vas devenir une personne merveilleuse qui va bénir les autres. Alléluia. Pourquoi je ferais un travail à moitié? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est-à-dire Dieu s'attend à ce que les personnes ne se retournent pas en arrière comme la femme de Lot qui regardait à son passé dans le monde et qui est devenue une statue de sel. Parce que c'est un enseignement biblique ça. Si tu commences à regarder à la vie du monde, alors il n'y a pas beaucoup de chances que tu serves à Dieu. Ça nous arrive de regarder parfois en arrière, ça m'est arrivé de rejeter des regards par-dessus mon épaule, ça m'est arrivé d'être tenté ou de retomber dans des péchés du passé, mais Dieu m'a dit à un moment, c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Il y a un changement, il y a une transformation, et maintenant, regarde en avant, regarde devant. Dieu ne te demande pas de regarder des misères que tu avais même en venant avant d'entrer dans cette salle. Il te demande de regarder ce que lui, il a prévu pour toi, le plan complet qu'il a prévu pour ton salut. Alléluia. Parce que certains pensent, ils disent, ça y est, je suis sauvé, le plan du salut est accompli. Mon frère, ma soeur, l'étape numéro 1 sur 100 milliards a commencé à être accomplie. Mais il reste encore les autres. Dis avec moi les autres. Et ça dépend de toi et ça dépend de lui. Alléluia. Merci Seigneur. Alors peut-être tu dis, oh moi je ne suis pas bien fort. Je n'ai pas toujours bien réussi. Mais si tu regardes la Bible, si tu regardes les vaillants de David, tu vas voir que c'était des gens endettés, des gens ruinés, des gens affligés, des gens qui n'étaient pas contents de la manière dont les choses se passaient.
dans le royaume. Et au contact de David, au contact de l'homme de l'onction, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont devenus aussi des personnes qui ont battu des géants. Alléluia! Les géants représentent les démons qui contrôlent la vie, ta vie, ou les choses de ce monde. Et au contact de David, parce que l'onction était sur lui, on a vu dimanche dernier que l'onction se frotte, elle passe de l'un à l'autre. Alléluia! Quand on marche ensemble ou qu'on se tient dans un endroit loin, qu'il y a la présence de Dieu, l'onction se transfère sur vous. Alléluia! Et donc au contact de l'homme de l'onction, qu'est-ce qui est arrivé? Et eux aussi, ils sont devenus des chasseurs de géants. Alléluia! C'est-à-dire ces démons ont commencé à tomber devant eux exactement comme ils tombaient devant David. Parce qu'ils obéissaient à Dieu, parce qu'ils servaient le Seigneur. Alléluia! C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu. Servir Dieu, c'est notre propre intérêt, mes frères et sœurs. Servir Dieu, ça nous permet de profiter de plus de son royaume. Alléluia! Merci Seigneur. Mais Gédéon, il n'avait pas l'exemple de David, comme nous on peut l'avoir aujourd'hui. Et il pose à Dieu une question qui nous paraît bien légitime, une question que la plupart d'entre nous on s'est sûrement posée. Ah Seigneur, si vraiment tu es avec nous, alors pourquoi il s'est passé tout ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai eu tant de difficultés? Pourquoi les Madianites et les Amalécites et les fils de l'Orient, ils nous ont volés, ils nous ont détruits, ils nous empêchent de prospérer? C'est la question que beaucoup de chrétiens ont sur le cœur en ce moment et ils n'osent pas la poser, ils n'osent pas la déclarer. Ils disent pourquoi il est arrivé tellement de malheur? Pourquoi j'ai eu tellement de difficultés? Ça vous parle? Ça vous paraît actuel? Si vous voulez mettre la question aujourd'hui, si on voulait la ramener à nos jours encore, peut-être la question que tu auras envie de poser à Jésus, ça serait: Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi j'ai eu autant de problèmes dans ma vie de famille? Pourquoi j'ai eu autant de problèmes dans mon travail? Pourquoi j'ai été persécuté? Pourquoi mes finances sont écroulées? Pourquoi tu permets que les gens du monde me persécutent à chaque instant? Ah, question qu'on ne veut pas exprimer parfois, mais qu'on a là, non? Et une question plus pastorale, une question de pasteur. Question de quelqu'un qui connaît la parole. Seigneur, pourquoi tu permets que les chrétiens se cachent dans les rochers, qu'ils se cachent loin de l'église? Pourquoi ils sont atteints dans leurs finances, dans leur travail et dans leur récolte pour l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu permets que les Madianites, les fils de la servante, nous persécutent? Pourquoi tu permets qu'Amalek, celui qui frappe les chrétiens découragés, ceux qui restent en arrière, ceux qui sont fatigués, les détruisent et les enlèvent de l'église? Ah, pourquoi Seigneur? Pourquoi tu permets que les fils de l'Orient, ceux qui avaient les croissants au cou de leur chameau, ceux qui prêchent l'islam, fassent autant de dégâts dans notre pays? Si tu es avec nous, Seigneur. Il y en a qui se sentent un peu plus comme Gédéon ce matin. Dites avec moi Gédéon. Gédéon, c'est actuel. Parole de Dieu, c'est actuel. Pourquoi l'Église n'a pas prospéré si tu es avec nous, Seigneur? Pourquoi les chrétiens sont tièdes? Pourquoi ils ne veulent pas s'engager? Pourquoi ils sont rebelles? Ils font que ce qu'ils veulent et ils ne se laissent pas enseigner? Gédéon continue. Et il dit à Dieu: où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand il nous a fait monter hors d'Égypte? Et vous avez remarqué, mes frères et sœurs, qu'il le dit à Dieu. Il ne le dit pas au sacrificateur de son peuple, il ne le dit pas à son pasteur. Il est en train de dire comme Élisée: où est le Dieu d'Élie? Où sont les miracles? Alléluia! Où est la puissance de Dieu? C'est où est le Dieu qui ouvre la mer et qui nous sort de la difficulté et des problèmes? Où est celui qui va faire calmer la tempête et qui fait souffler les vents? Où il est ce Dieu sur la terre de France? Et ça, c'est un comportement d'homme de l'esprit. Dites avec moi, d'homme de l'esprit. Une personne de l'onction. Une personne qui ne rejette pas la faute à Dieu, qui ne la rejette pas sur son pasteur, qui ne la rejette pas sur les chefs de son peuple, mais au contraire qui dit: où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu qui fait des miracles? Seigneur, si tu es le roi, alors j'ai cette question dans mon cœur, elle est vraie, je veux te la poser. Pourquoi tu n'as pas encore agi jusqu'à présent? Et maintenant, je sais que tu es le Dieu qui fait des miracles. Où est ton esprit pour qu'il agisse pour ici? Question de foi. Comme
Comme Élisée qui prend le manteau d'Élie et qui le frappe sur le fleuve et les eaux s'écartent. Alléluia. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu qui fait des miracles? Et comme Gédéon à Jésus, il a le principal intéressé en face de lui, il en profite pour lui poser la question. Et Dieu fait ça pour tester son cœur. Dites avec moi, pour tester son cœur. Ça y est, il vient dans le pire moment de sa vie, il vient au moment où il n'a plus rien, et il lui dit, Dieu est avec toi, vaillant héros. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'il ressent. Tout le contraire de ce que la nation tout entière ressent, ou ce qu'elle peut voir. Et Gédéon, comme il n'a pas l'habitude du système de Dieu, dites avec moi le système de Dieu. Il lui dit, si vraiment tu es avec nous, alors pourquoi ci, pourquoi ça et pourquoi ça? Ok Seigneur. Et à un moment, il pète un câble. Il pète un câble parce qu'il dit, oh Seigneur, maintenant, tu nous abandonnes entre les mains de Madian. C'est-à-dire, lui, il commence à voir la condamnation, il commence à voir le côté religieux, et il commence à dire, non Seigneur, vraiment, tu nous as abandonnés parce que nous avons fait mal. Et il ne sait pas que Dieu va lever un juge, et que ce juge, c'est lui. Alléluia. Un juge qui va servir le Seigneur, un juge qui va libérer son peuple, une personne qui va faire sortir le pays de cette difficulté-là, c'est lui précisément à ce moment-là. Oh Seigneur! Et Dieu lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est-à-dire, il est en train de dire, est-ce que je ne suis pas Dieu? Est-ce que tu crois que c'est l'épicier du coin qui t'a envoyé pour faire ce travail? Ou c'est moi, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il te dit le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu ne peux pas le faire? Est-ce que je te dis, arrête de discuter? Il faut que vous compreniez le système de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu attend que nous ayons épuisé notre force. Et ensuite, il vient et il commence à déclarer des choses sur toi. Il attend que tu n'en puisses plus. Il attend que toute la force de l'homme soit partie. Et quand la force de l'homme est morte et que la personne dit, je vais mourir et c'est la fin, Dieu il dit, tu es un vaillant héros. Tu as délivré Israël de la main de Madian. Sors de là et chasse les Amalécites. Chasse les fils de l'Orient. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu es la personne que j'ai choisie pour ça. Ouh Seigneur. Seigneur. Et celui qui le croit, vous savez ce qui se passe? Le reçoit. Dites avec moi, le reçoit. Tout est une question de foi dans le royaume de Dieu. Si je crois, je reçois. Si Seigneur. Vraiment, ça j'ai expérimenté ces choses-là une fois. Un jour tout allait mal. Dans l'église, dans ma famille, dans mon travail, dans toutes les choses qu'il y avait, tout allait mal. Et le matin, au petit déjeuner du dimanche, je me suis assis et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie d'aller faire le culte. J'ai même pas envie d'aller prêcher les personnes. Il y avait des gens qui étaient rebelles dans l'église et qui voulaient rien entendre et ils voulaient être religieux. Et j'ai dit, Seigneur, je peux même pas y aller. Et le Seigneur m'a dit, je suis avec toi, vaillant héros. Alléluia. Tout le contraire de ce que je ressentais à ce moment-là. Et on a eu un culte glorieux où la présence du Saint-Esprit a commencé à tomber. Dieu a commencé à faire le ménage. Il a fait partir les méchants de l'église et à la place, il a mis des gens mieux. Dieu a la puissance. Dis moi, Dieu a la puissance. Alléluia. Il a la puissance de faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire, lui, il le fait. Alors, ça, je voudrais que vous compreniez, mes frères et sœurs. C'est pas dans ta force, c'est dans la sienne. Alléluia. C'est dans la sienne. Parce que le système de Dieu nous donne la force. Parce que le système de Dieu, il est basé sur la parole. Et il est basé sur la foi. Dites avec moi la foi. C'est pas étonnant parce qu'il est lui-même la parole. Jésus est la parole qui crée, la parole qui nous donne la puissance. Alors tu sens le contraire. Mais lui, il va le faire. Et il va le faire quand même. Alléluia. Lui vient, il te dit, vaillant héros, relève-toi, tu auras la victoire. Tu seras une femme de Dieu qui aura la victoire sur tes ennemis, tu prêcheras l'évangile à des nations et beaucoup de personnes t'écouteront. Tu
tu seras la personne que j'ai choisi que tu sois. Et même si tu es encore une petite fille dans l'église et que tu ne sais pas ce que tu vas faire, la présence de Dieu viendra sur toi et tu prophétiseras en mon nom. Et là, la personne est là, wouh! Qu'est-ce qu'il dit ce pasteur? Qu'est-ce qu'il est en train de dire le Seigneur? Et au début, Gédéon, il est comme nous, il est incrédule. Incrédule sur l'appel de Dieu sur sa vie. Il commence à chercher des excuses. Ça, c'est la chair. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est-à-dire, il est en train de dire à Dieu, écoute Seigneur, j'ai pas d'argent. Je suis le moins fort, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et il est en train de dire, choisis mes frères, choisis mes voisins, ils sont plus forts. Il ne le dit pas, mais c'est ce qu'il dit dans son cœur, non? C'est ce qu'il dit entre les lignes. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, peut-être certains d'entre nous entendent l'appel de Dieu ici. Et ils sont en train de dire la même chose que j'ai dit. Seigneur, comment on va faire? Parce que ma vie, ma famille et mon ministère est par terre. Ma vie chrétienne est par terre et on dirait que c'est le pire moment de ma vie. Et je ne sais même pas si je vais tenir, je ne sais même pas si je vais survivre. Et regarde, ma famille n'a plus rien. Et maintenant, je suis en train de broyer du froment pour mettre à l'abri des Madianites, le peu qui me reste. Alléluia! Pour que l'ennemi ne nous le vole pas comme il l'a volé aux autres. Et toi, tu nous parles de conquête, tu nous parles de liberté, et tu nous parles de délivrer les autres. Mais t'es fou, Seigneur. T'es complètement fou, pasteur. De quoi tu parles? Comment tu veux que je délivre les autres si j'arrive pas à me délivrer moi-même? Ouh, Seigneur. Comment tu veux m'envoyer à la guerre alors que je sais que j'ai même pas la force, je ne sais même pas si j'ai la force de continuer? Et Jésus, il a miséricorde de Gédéon et lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. C'est le verset 7. Du Juge chapitre 6. Et avec moi, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Tu battras comme on casse la figure à une seule personne. Tu battras une nation tout entière, il dit le Seigneur. Alléluia! Parce que je suis avec toi, te dit le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes ici qui ont douté de leur appel. Elles ne savent pas qu'elles sont appelées dans l'église, elles ne savent pas qu'elles sont appelées comme servantes et serviteurs de Dieu. Et le Seigneur te dit, je serai avec toi. Et tu es qualifié pour cet appel, te dit le Seigneur. Je suis avec toi et je marcherai avec toi. Ne crains pas. Alléluia. Ne crains pas, te dit le Seigneur. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, je voudrais vous donner mon témoignage. J'ai reçu l'onction quand c'était le pire moment de ma vie. Quand tout s'écroulait dans ma famille, tout s'écroulait dans mon église, l'église dans laquelle j'étais un leader, est tombé par terre. Le pasteur est parti aux États-Unis et d'un seul coup, il n'y avait plus personne. Mon frère Pierre n'est pas là aujourd'hui, il est en vacances, mais vous pouvez lui demander, il peut vous témoigner, il était avec moi. Et il n'y avait plus rien. Et pendant 2 ans, on est resté sans rien. Et on a dit, Seigneur, comment on va faire? Et les choses allaient mal dans ma vie, elles allaient mal dans mon travail, elles allaient mal dans mon ministère, elles allaient mal dans ma famille, elles allaient mal entre nous, entre moi et ma femme. Elles allaient mal dans mes finances. Et j'ai clamé à Dieu, dites-moi clamer. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a emmené en Colombie. Et je voudrais vous dire cette chose-là, le pire jour de ma vie, c'est devenu le meilleur. Alléluia! C'est devenu le meilleur parce que j'ai connu la personne du Saint-Esprit, parce que j'ai vu son feu en Colombie et que je l'ai reçu. Et Dieu m'a appelé, il m'a levé comme pasteur et il m'a dit, si tu te lèves et tu fais une église. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Le pire jour de ta vie, ça peut être le meilleur. Ça peut être le jour où tu reçois l'onction de la part de Dieu. Ça peut être le jour où la présence de Dieu vient changer ta vie pour toujours. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Merci Seigneur. Patrick, je sais que tu passes des moments difficiles en ce moment. Je le sais. Mais le Seigneur t'appelle. Il y a des choses qui vont venir. Et ne crains pas parce que la puissance de Dieu va se déverser sur toi. Alléluia.
Il y a d'autres personnes ici qui vont voir la gloire de Dieu. Elles vont voir le Seigneur et elles vont recevoir un appel. Pas forcément pour être pasteur, pas forcément pour être chanteur, mais elles vont recevoir un appel pour travailler. Alléluia. Et ce travail va faire qu'elles vont devenir des personnes telles que Dieu veut les appeler. Alléluia. Telles que Dieu veut les appeler. Parce que c'est la présence de Dieu qui fait ces choses-là. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut une position d'autorité, mais celui qui la donne, c'est le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur te dit, humilie-toi devant moi. Et moi, je te donnerai ce en quoi tu espères. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire, celui qui travaille dans la maison du Seigneur, c'est lui qui reçoit son appel. Merci Seigneur. Et comme moi j'étais au travail, dans l'église, j'ai reçu la visite de Dieu. Et depuis, il y a ce ministère. Alors, je veux que vous compreniez que les appels ont toujours lieu dans les moments difficiles de votre vie. Alléluia. Toujours. Tu ne vas pas forcément être un pasteur. Dieu n'a pas prévu forcément que tu sois un prophète. Mais Dieu a un appel pour toi. Alléluia. Chacun d'entre nous a un appel pour le service dans le Seigneur. Et pour cet appel, il faut un feu. Tellement il faut un feu. Et il faut une rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut voir ce que tu vas faire après. Il veut voir si tu vas te tourner vers lui. Il veut voir si tu vas clamer ou si tu vas abandonner. Parce que Dieu forme les caractères. Dites-moi les caractères. Il forme le caractère des hommes et des femmes de l'esprit. Dieu ne donne pas sa puissance à n'importe qui. Dieu n'accorde pas un ministère ou une onction à quelqu'un qui est simplement quelqu'un qui va simplement dire ok, je prends et puis après je fais ce que je veux. Non, Dieu regarde et Dieu teste le cœur de chacun pour voir ce qu'il fait dans le moment difficile. Est-ce qu'il va continuer à me servir quand même? Ou est-ce qu'il ne me sert pas? Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire Dieu teste notre cœur. Moïse, il a reçu son appel quand il a tout perdu. Et en un jour, il est passé de prince d'Égypte, qui travaillait avec le pharaon, à être un fugitif en fuite dans le désert. Banni. C'est-à-dire, il était en danger de mort. Il n'était même pas esclave, nourri et fouetté pour travailler. Non, non. On lui donnait la paille ou il fallait qu'il la fasse pour faire les briques. Ses frères avaient un meilleur sort que lui. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ce que j'essaye de dire, c'est quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu passe par une période d'appel, ce qui va se passer, c'est que sa situation va empirer au point qu'elle sera pire que celle de ceux qui sont esclaves pendant un temps. Dites avec moi, un temps. Pour que Dieu forme son caractère. Il va dans le désert. Parce que Dieu veut voir si tu remplis ses conditions. Dites avec moi, ses conditions. Dieu forme les caractères des hommes et des femmes de Dieu dans le désert. Il les forme dans la difficulté, il les forme dans les épreuves, il les forme dans les douleurs pour qu'ils apprennent à pardonner. Il les forme dans les endroits où ils n'auraient jamais pensé pour qu'ils soient des serviteurs à la hauteur. Dites avec moi, à la hauteur. Alléluia. Je ne suis pas venu pour te dire que tu vas souffrir ce matin. Je suis venu pour te dire que tu dois comprendre ce que c'est qu'un appel. Alléluia. Et que tu dois respecter l'appel des autres et tu dois respecter le tien aussi. Si c'est ton temps, si c'est ton moment pour entrer dans l'appel et qu'il y a une épreuve, il y a une affliction, une difficulté sur ta vie qui vient, ne sois pas étonné parce que c'est ton temps. Alléluia. Parce que si c'est le temps que tu vois le Saint-Esprit dans le désert, alors ça sera le temps que Dieu fera. Et il y aura un moment où tu vas commencer à voir le buisson brûler en face et tu vas reprendre courage et tu vas monter à la montagne de Dieu et Dieu va te dire ce que tu auras à faire. Alléluia. Et la montagne de Dieu, c'est la prière. C'est un moment où tu rencontres Dieu personnellement et Dieu te dit voilà ce que moi j'attends de toi, voilà qui tu es et voilà le plan que j'ai pour toi. Alléluia. Gédéon, il est encore un petit peu incrédule. Dites avec moi un petit peu incrédule. C'est-à-dire comment un homme de Dieu, un homme de l'onction, un juge comme Gédéon, une personne qui avait un tel appel pouvait ne pas encore croire à Dieu alors qu'il avait Jésus en face de lui à cet instant.
ok. Seigneur, d'accord, c'est bon. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est bien toi qui me parles. Et ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ça c'est versets 17 et 18 de Juge chapitre 6. Qu'est-ce que Gédéon fait? Il lui apporte quoi? Une offrande. Dites quoi, une offrande? Pourquoi il apporte une offrande? Parce qu'il faut toujours honorer Dieu. Il faut toujours lui accorder de la valeur. Et Gédéon, il savait une chose, il mettait en pratique une chose qui est écrite dans le livre d'Exode, qui est écrite dans Deutéronome. On ne se présente pas devant l'Éternel les mains vides. Alléluia. C'est écrit en Exode 23:15, en Deutéronome 16, verset 16. Et donc là, il n'avait pas ce qu'il faut, parce qu'il n'avait pas prévu. Alors il dit, attends, je reviens. Dites avec moi, je reviens. Attends-moi un instant, Seigneur. Et il lui apporte quoi? Une offrande. Dites avec moi, une offrande. Alléluia. Parce que Gédéon savait. Dites avec moi, il savait. Il était enseigné selon la parole de Dieu. Et il voulait manquer de rien, il voulait remporter la victoire, alors il amenait quoi? Il amenait une offrande à Dieu. Dites avec moi, une offrande. Il avait dit qu'au moment où il pose son offrande sur l'autel, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, avance son bâton, qui représente l'autorité de Dieu, et un feu s'élève du rocher et consume la chair et les pains sans levain qu'il a placés sur l'autel. Dites avec moi, le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit descend et s'élève du rocher, et Jésus-Christ de Nazareth, qui est une image de Jésus, et consume l'offrande que Gédéon place sur cet autel. Il la mange, littéralement. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe quand on pose une offrande devant le Seigneur, mon frère, ma soeur? Le feu du Saint-Esprit descend sur cette offrande. Alléluia. Ça, c'est la raison pour laquelle on pose parfois des offrandes avant le culte. Parce qu'on veut que la présence de Dieu se manifeste. Et alors le peuple de Dieu vient et il pose des offrandes et il dit, Seigneur, parce que je veux ta présence, je veux t'honorer, alors je sais que l'onction va tomber. Alléluia, je sais que le feu du Saint-Esprit va descendre sur ma vie. J'aimerais que vous prêtiez attention aux détails. Parce que Gédéon amène une offrande avec un épha de farine, il fait des pains sans levain, il amène l'ange de l'Éternel, il apporte tout ça à Jésus. Et l'ange lui dit, prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce rocher et répands le jus. Juge chapitre 6 verset 20. Et la Bible dit qu'il fait comme ça. Et l'ange étend son bâton qui représente l'autorité du Saint-Esprit, et le feu commence à tomber. Alléluia. Regardez bien ce qu'il fait. Prendre la farine, il fait des pains sans levain. C'est-à-dire, il annonce la Pâque. Dites avec moi la Pâque. Il annonce, la Pâque, c'est la libération de l'Égypte par le sang de l'agneau qu'on applique sur les linteaux de la maison, n'est-ce pas? Et quand il place ses pains sans levain, qui sont un symbole de la Pâque, il est en train de dire, voilà ce qui va se passer prophétiquement dans quelques années. La Pâque de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, des années plus tard, il dit, Christ, notre Pâque, est mort pour nous. Vous comprenez ce que le Seigneur Jésus, l'ange de l'Éternel, fait faire à Gédéon à ce moment-là? Il fait faire un acte prophétique. Dites avec moi, prophétique. Combien savait qu'une offrande, ça pouvait être un acte prophétique pour ce qui allait se passer? Ah! Tu peux prophétiser pour ta vie, tu peux prophétiser pour recevoir des bénédictions, ou tu peux prophétiser pour des choses que Jésus va faire plus tard. Et là, l'ange de l'Éternel, Jésus lui enseigne à faire quelque chose pour ce qui va se passer après. Dites-moi après. Alléluia. Et puis il prend un chevreau, il le prépare, il l'offre sur l'autel, il prend la chair, il la place sur l'autel, il répand le jus. Le jus, c'est le sang. C'est-à-dire, regardez ce que Jésus dit. Voici mon corps et mon sang versé pour vous. Il annonce la Pâque.
Voilà les pains sans levain qui sont le symbole de la Pâque. Voilà comment moi, Jésus-Christ de Nazareth, je m'offrirai pour vous sur l'autel et mon sang coulera pour vous. Voilà ce qu'il est en train d'annoncer qui se passera dans les années à venir. Gédéon est là, et à travers une offrande qu'il est en train de faire à Dieu, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train d'annoncer. Il est en train d'annoncer le salut pour tous. Alléluia! Le salut que nous aurons plus tard en Jésus-Christ de Nazareth. Imaginez-vous que Gédéon c'était un juif et que lui n'avait pas idée que ça s'appliquerait à toutes les nations. Parce que le peuple de Dieu c'était les juifs à ce moment-là. Lui il n'avait pas idée de ce qu'il était en train de faire. Alléluia! Dites-moi des choses plus hautes, des choses plus grandes qui nous dépassent à tous. Combien veulent que le Seigneur les utilise pour faire des choses plus hautes? Combien veulent que le Seigneur les utilise pour leur montrer et leur faire des choses qui dépassent leur connaissance de la Bible aujourd'hui? Dieu a la puissance. Alléluia. Et donc le Seigneur fait ça au travers de Gédéon, qui est un libérateur, qui est un juge, mais qui est aussi un homme. Et rappelez-vous que Jésus, on l'appelle le Fils de l'homme, parce qu'il est venu en chair. Alléluia. Donc Gédéon, c'est une image, c'est un type de Jésus-Christ. Dites-moi un type de Jésus-Christ. Il fait un acte prophétique guidé par Jésus lui-même. Un acte qui annonce sa venue. Et regardez ce qui se passe quand le sacrifice est posé sur l'autel. Dieu fait usage de son autorité et le feu du Saint-Esprit tombe. Alléluia. Je voudrais que vous compreniez, mes frères et sœurs, que ça c'est prophétique de la venue du Saint-Esprit, c'est prophétique de la Pentecôte, c'est prophétique d'Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est-à-dire, il est en train de dire, quand j'aurai offert ma vie sur l'autel pour vous, quand je viendrai offrir la Pâque, et que mon sang aura coulé pour vous, alors Dieu utilisera son autorité et le Saint-Esprit tombera sur vous. Alléluia! Vous comprenez ce qu'il est en train de faire? Je voudrais qu'on comprenne bien que dans l'Ancien Testament sont cachées des promesses à venir. La Bible dit l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire depuis le début des temps, Dieu était en train de prophétiser qu'après la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit tomberait sur l'autel pour chacun d'entre vous à cause du sang de l'agneau. Alléluia. C'est-à-dire, je voudrais que tu déclares et tu dis, j'y ai droit. J'y ai droit. Alléluia. J'y ai droit parce que je suis un fils et une fille de Dieu. J'y ai droit parce que Gédéon en faire une offrande et j'y ai droit doublement parce que Jésus-Christ s'est offert en offrande. Alléluia. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous comprenez encore ça. Que quand j'offre ma chair sur l'autel de Dieu, et là je parle de chacun d'entre nous comme chrétien, chacun d'entre nous comme personne. Patrick, quand tu offres ta chair, t'inquiète pas, on ne va pas te sacrifier tout à l'heure. Hein, il n'y a pas de grand couteau caché derrière. Hein. Je plaisante. Mais quand tu offres ta chair sur l'autel, qu'est-ce qui se passe? Quand nous offrons notre vieille manière d'agir, le Saint-Esprit vient et il me remplit. Il te remplit et il consume l'offrande. Alléluia. Vous voyez l'enseignement qui est caché encore derrière? Numéro 1, vous avez droit au Saint-Esprit à cause de Jésus. Numéro 2, quand vous offrez une partie de votre chair sur l'autel et que vous décidez d'agir par l'Esprit, en faisant ce que Dieu dit, en décidant d'obéir à la parole, c'est valable pour les offrandes, c'est valable pour les dîmes, c'est valable pour le service à Dieu, c'est valable pour la recherche de Dieu, c'est valable pour n'importe quoi qui est contre la chair. Vous comprenez ça? Quand vous décidez d'offrir votre chair, le Saint-Esprit tombe sur l'autel. Pourquoi le Saint-Esprit tombe sur certaines personnes et pas sur d'autres? Parce qu'il y en a qui offrent un petit peu plus de leur chair à l'autel ce jour-là. Ou alors c'est leur temps. Peut-être c'est le temps de mon frère et de ma sœur aujourd'hui, et puis demain ça sera le temps de l'autre sœur qui est là. Gloire à Dieu. Mais ça ne dépend pas que de ça. Ça dépend aussi de combien il ou elle se sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est mon temps, je préfère regarder la télévision, mais à la place j'ai décidé que j'allais évangéliser, j'allais prêcher mon voisin, ma voisine. Le sacrifice de ma chair sur l'autel. C'est-à-dire, j'avais du mal à en croire, on l'a dit, mais je décide de le faire parce que c'est dans ta parole. Je sacrifie
la pensée de ma chair. Et je fais quelque chose qui est spirituel, qui symbolise quelque chose de hautement spirituel, comme le droit d'aînesse. Alléluia. Et je déclare que Seigneur, avec ça, tu vas pouvoir me bénir. C'est illogique pour ma tête, mais mon offrande sur l'autel, l'acte que je fais, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de ton offrande. Mais l'acte que je fais crucifie ma chair. Je crois en toi plutôt qu'en ce que je vois, Seigneur. Je décide de ne pas me venger et je décide que je vais pardonner l'offense. Au nom de Jésus. Quand je pardonne, je fais quoi? Je crucifie ma chair. Ma chair, elle a envie de dire, je vais lui mettre un cocard. Je vais lui mettre un coup de poing et je vais me venger de toute la méchanceté et tout le mal qu'il m'a fait, cet homme-là ou cette femme-là. Mais à la place, je dis, je lui pardonne au nom de Jésus. Et pendant des jours et des jours, je suis en train de souffrir l'offense et de dire, Seigneur, aide-moi à pardonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, ah. L'ombre des choses à venir. Donc je sacrifie ma chair sur l'autel et le pardon que je suis en train d'offrir à Dieu dit, puisqu'il a pardonné, lui aussi sera pardonné de toutes ses offenses. Alléluia. Multitude de péchés seront couverts, dit la parole de Dieu. Les siens et ceux de beaucoup d'autres. Alléluia. Vous comprenez? Et donc le Saint-Esprit tombe sur l'autel et il nous remplit. Amen. Aujourd'hui je suis venu pour vous donner des clés de comment entrer dans le royaume de Dieu et comment recevoir plus de Dieu. Alléluia. Au début ça ne nous plaît pas trop parce que ça crucifie notre chair. Mais après on comprend qu'on a un intérêt propre. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et pourquoi le Saint-Esprit vient? Parce que tu lui appartiens. Parce que quand tu crucifies ta chair sur l'autel, tu montres que tu appartiens à Dieu. Dites avec moi, à Dieu. Tu bois un peu de la coupe qu'il a bu, lui aussi, un peu amer parfois, mais tu montres que tu appartiens à Dieu, tu montres que tu as été greffé. Dites avec moi, greffé. Combien savent que le peuple de Dieu, aujourd'hui, les gentils, ce qu'on appelle les gentils, toutes les nations du monde, qui ne sont pas juives, sont l'olivier qui a été greffé. Vous avez lu ça dans la parole? Alléluia. Donc quand tu offres ta chair sur l'autel, mon frère, ma soeur, tu montres que tu as été greffé et que tu appartiens à Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec un bras qui est déconnecté du corps? Si ton bras est coupé sur la table et que tu le poses sur l'autel, il se passe un miracle. Je ne dis pas de couper ton bras. Et pourquoi il se passe un miracle? Parce que ce bras qui était déconnecté, ce chrétien, cette chrétienne qui était déconnectée parfois des choses de Dieu, offre sa vie sur l'autel, et qu'est-ce qui se passe alors? Le bras se connecte à nouveau au corps, et le sang l'envahit. Alléluia! Parce que le sang de Jésus a coulé pour toi, et tu commences à être un membre du corps. Et Dieu fait pousser des tendons sur ton bras, et tu commences à pouvoir le bouger pour glorifier Dieu. Alléluia! Mais il y a un autre miracle qui se passe, mon frère, ma soeur. Un miracle encore plus puissant que celui-là. Et tu sais ce que c'est ce miracle? C'est que les nerfs se reconnectent et l'influx nerveux qui part du cerveau commence à commander ce bras. Alléluia. Et tu sais ce que c'est le cerveau? Qui est le cerveau? Dieu le Père. Alléluia. Et l'influx nerveux, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire le feu de Dieu, l'influx nerveux, c'est quelque chose d'électrique, non? Et je crois que c'est un bon exemple. Le feu de Dieu commence à descendre sur ta vie et Dieu commence à commander ta vie et tu commences à agir en étant un membre du corps de Christ. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est-à-dire avant tu étais un bras déconnecté et ton offrande n'était pas sur l'autel, mais maintenant tu es connecté et qu'est-ce qui se passe? L'influx nerveux te reprend et tu prends vie. Alléluia. Et tu commences à agir comme un serviteur, comme une servante de Dieu. Amen. Seigneur, si c'est pas aujourd'hui pour moi, ça sera demain. Gloire à Dieu. Tu as la puissance. Amen. Tu fais confiance à Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Que Dieu a un plan plus merveilleux pour toi. Merci Seigneur. Et parce que tu crucifies ta chair volontairement, comme le fait Christ, le Saint-Esprit vient et il te remplit. Il te fait devenir comme lui. Il te fait devenir comme Jésus. Gédéon, c'est un homme et il est encore dans la crainte. Il est quoi la crainte? C'est-à-dire, il doute. Il doute de l'appel de Dieu sur sa vie. Il doute d'un certain nombre de choses. Et on a vu dimanche que on parlait de la crainte, que Jésus nous disait, ne crains pas, crois.
seulement. Et dans ce cas, la crainte, c'est quand on croit que quelque chose ne va pas arriver, alors que ça doit arriver quand même. Alléluia, ça nous est arrivé. Tu ne croyais pas que l'appel de Dieu s'accomplirait sur ta vie, et pourtant ça va arriver quand même. Pourtant Dieu va le faire quand même, malgré toi-même. Parce que quand Jésus a prévu que ça arrive, mon frère, ma soeur, ça arrive. Alléluia. Donc on parle de quelque chose qu'on attend avec impatience, quelque chose qui compte pour nous, parfois plus que notre propre vie. Et Gédéon, lui, il attendait le réveil. Il était même au travail, il était en train d'essayer de sauver ce qu'il pouvait pour que sa famille ne meure pas de faim. Mais là, il était étonné parce que d'un coup, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, venait et s'adressait à lui. Et il n'était pas venu en voir un autre. Il était venu le voir lui. Et il disait des choses folles. Je vais t'utiliser, toi. Et Gédéon est dans la crainte. Il ne sait pas comment Dieu va le délivrer des Madianites. Il ne sait pas comment Dieu va l'utiliser, comment il va amener un réveil dans un pays. Et il est là devant Dieu, hésitant. Alors il offre l'offrande. La Pâque, Jésus-Christ est mort pour moi. Alléluia. Je ne sais pas comment tu fais, Seigneur, mais j'ai compris que tu vas faire quelque chose avec ça. Voilà ma vie. Voilà le symbole de ta vie qui sera crucifiée. Et pendant qu'il écoute les paroles de Dieu, il se rappelle d'une chose charnelle. Il se rappelle d'une légende populaire de son pays, une légende qui est répandue dans le monde entier, et que beaucoup de gens croient, et qui est ancrée dans le cœur des gens. C'est que celui qui voit Dieu va mourir. Et d'un coup, il dit, j'ai vu Dieu, alors sûrement je vais mourir, non? Et Jésus s'approche de lui et il défait ce qu'il y a dans le cœur de beaucoup de gens qui ont peur d'écouter la voix du Seigneur. Et il lui dit, ne crains pas, tu ne mourras pas. Alléluia, ne crains pas. Et au contraire, tu vas vivre. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Parce que beaucoup d'entre nous, on a peur de s'approcher des choses de Dieu, on a peur de s'approcher des choses spirituelles, parce que notre chair nous dit qu'on va mourir. Alors que c'est tout le contraire. Au contraire, tu vas vivre. Dis-le à ton voisin, ta voisine. Au contraire, tu vas vivre. Si tu offres ta vie sur l'autel à Dieu, au contraire, tu vas vivre. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que Gédéon, il construit un autel à l'Éternel et lui donne pour nom Jéhovah Shalom. Dites avec moi Shalom. Ça veut dire éternel, paix. La paix avec Dieu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, il découvre une nouvelle facette de Dieu. Une facette qu'il ne connaissait pas. Dieu est un Dieu qui nous apporte la paix. Vous comprenez que ça aussi, c'est quelque chose de prophétique de Jésus-Christ? Quelque chose qui nous dit qu'à travers la mort de sa chair, Jésus nous amène la paix avec Dieu et la séparation du péché. Paul, l'apôtre Paul, dans la Bible, en parlant de Jésus, il dit parce qu'il est notre paix, lui qui de deux peuples n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, en ayant anéanti dans sa chair la loi. Alléluia. Et je ne sais pas si vous comprenez, mes frères et sœurs, quand il dit Christ est notre paix. Parce qu'il est en train de nous dire Jésus, la parole, est notre paix. C'est-à-dire, vous aurez la paix à travers ma parole, vous dit le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si tout le monde a attrapé cette chose-là. Parce que nous avons tous compris dans l'Église, la plupart des chrétiens évangéliques ont compris cette chose-là, que Jésus est notre paix, il a fait la paix avec Dieu, et à cause de lui, nous sommes pardonnés de nos péchés. Non, et Dieu nous aime. Alors ça, on a tous compris. Mais ce qu'on n'a pas compris, mes frères et sœurs, parfois, c'est qu'au travers de l'application de la parole de Dieu, parce que nous la croyons, nous trouverons la paix. Alléluia. C'est-à-dire quand une parole de Dieu vient pour vous, elle vous apporte la paix. Dites avec moi la paix. C'est-à-dire d'une certaine manière, il est en train de nous dire, je suis Jéhovah Shalom, je suis la paix. Je suis ce Dieu que Gédéon a rencontré dans la bataille pendant qu'il était oppressé. Et comment la
Bible appelle Jésus? Le prince de paix. Alléluia. Le roi de Salem. Salem, ça veut dire paix. C'est-à-dire, si on regarde ce que Jésus nous dit, et ce qu'il dit à ses disciples après la résurrection, il leur dit que la paix soit avec vous. Ça c'est Jean 20, verset 19. Et la Bible nous dit qu'ils sont dans la joie. Ils sont dans une grande joie. Dites quoi une grande joie? On parle d'une joie du Saint-Esprit. Et il répète une deuxième fois ces paroles. Il dit, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, il est en train de leur dire, je suis ce Dieu de paix, celui que Gédéon a rencontré, et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, il dit le Seigneur. Et il dit, je vous envoie la guerre, je vous envoie pour prêcher ma parole, mais ne craignez rien parce que je suis le Dieu qui apporte la paix. Alléluia. Alors c'est difficile à comprendre pour certains d'entre nous. Parce qu'on se dit, si nous sommes dans la guerre, comment on peut avoir la paix? Comprenez la logique, l'intelligence humaine nous dit non, non, la paix c'est pas comme ça. Mais la paix de Dieu c'est. Alléluia. C'est-à-dire Dieu est en train de nous dire, même quand vous serez dans la difficulté, vous aurez la paix. Même quand vous serez persécuté à cause de mon nom, vous aurez la paix, vous pourrez entrer dans cette paix parce que c'est ma nature, vous dit le Seigneur. Alléluia. Et pour apporter la paix au monde, la paix avec Dieu, il va falloir faire la guerre. Parce qu'il y a un diable dehors et c'est son travail d'essayer de l'empêcher d'avancer. Alors il va falloir la conquérir. Dites avec moi, conquérir. Donc au milieu de la bataille qui fait rage, celui qui fait des efforts pour avoir la paix, la trouvera. Je suis en train de vous donner un trésor, mes frères. Un trésor. Dieu est en train de te dire, celui qui fait des efforts pour me trouver, me trouvera moi. Parce que celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, on ouvre. Donc Gédéon apporte l'offrande est consumée par Dieu, il expérimente une facette de Dieu qu'il n'avait pas encore expérimentée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Gédéon, il ne découvre pas le salut tel que nous le connaissons et qu'on l'a expérimenté aujourd'hui quand on croit en Jésus. Il découvre une facette de la paix qu'on expérimente en lui après, quand nous croyons vraiment en lui. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire cette chose-là. Si tu n'as pas encore expérimenté cette paix, ça veut dire que soit tu viens juste d'être sauvé, soit tu es encore un bébé spirituel et tu n'as pas encore grandi. Parce que la paix de Dieu est dans la bataille en plein milieu. Alléluia. N'est-ce pas qu'il dit, je dresse une table en face de tes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est le psaume. Donc Gédéon découvre la paix au milieu de la bataille, il découvre la paix au milieu de la guerre. Il est opprimé, le peuple de Dieu est opprimé par les Madianites, mais au milieu de cette bataille, au milieu de cette difficulté, il a une rencontre avec Jésus et il a la paix. Dites avec moi la paix. Parce qu'il lui bâtit un autel après ça. Jéhovah, Shalom, Alléluia. Le Dieu qui m'apporte la paix. Rappelez-vous, Gédéon, il disait, ma famille va mourir, le peuple de Dieu va mourir, il se cache tout dans les rochers. Seigneur, comment tu vas faire pour nous sortir de là? Et Dieu se révèle à lui sous cette facette-là. Je suis cette paix qui fait que tu gagneras la bataille. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Gédéon n'a même pas encore commencé son appel et sa vie chrétienne telle qu'il devrait l'avoir fait, mais il est simplement au début et avant même que Dieu l'ait envoyé à la guerre, il a la paix. Alléluia. Les Madianites, les gens sont toujours là sur le terrain en train d'occuper, les ennemis sont toujours là en train d'occuper, mais lui, il a la paix. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Parce que la foi, c'est la victoire avant d'avoir la victoire. C'est-à-dire, il a une révélation surnaturelle, il a une parole de Dieu qui vient dans sa vie et qui lui apporte la paix, et il peut la ressentir, il peut l'expérimenter à tous les moments avant même d'être parti au combat pour en finir avec les Madianites. Alléluia. Enfin, ma soeur, je veux te donner ce témoignage. Cette semaine, j'ai eu une rencontre avec Dieu. Dieu m'a parlé. À un moment, Dieu est venu, sa présence est venue, et il a commencé à me dire, Rémi, je vais te donner ce que tu m'as demandé.
C'est une chose pour laquelle je priais depuis un bon moment et j'étais vachement inquiet, vachement stressé parce que j'en ai besoin. Alléluia. Et il m'a dit, Rémi, je vais te donner ce que tu m'as demandé. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai senti une grande paix. Et tout le poids qu'il y avait sur ma poitrine est tombé comme... Gloire à Dieu. Je peux te dire une chose, je n'ai pas encore dans ma poche que Dieu m'a demandé que j'allais avoir, ce que j'avais demandé à Dieu. Mais je peux te dire une chose, j'ai la paix. Alléluia. Parce que je sais, Dieu m'a dit qu'il allait me la donner. Et ça veut dire quoi? Quand tu as une parole de Dieu, quand tu as une rencontre avec Dieu et que Dieu t'a donné une parole au milieu de la bataille et avant que tu aies obtenu ce que tu as demandé à Dieu, tu peux avoir la paix parce que tu vas l'obtenir. Et je sais que tout le temps que va durer cette guerre, je peux ressentir cette paix. J'ai la confiance que Dieu va me le donner. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Gloire à Dieu. Et c'est cette facette de Dieu que Dieu est venu vous demander d'expérimenter aujourd'hui. Dieu vous appelle à expérimenter la paix. Dieu veut que vous expérimentiez la paix au milieu des batailles de votre vie chrétienne. Dieu veut que vous expérimentiez la paix dans n'importe quelle circonstance parce qu'il est votre paix. Alléluia, il est votre paix. Lui qui nous a assuré la victoire. Lui qui de deux peuples n'en avait qu'un seul. Lui qui a pris les juifs et les gentils et qui a dit ils seront tous mon peuple. Alléluia. Et pourtant, est-ce que les juifs appartiennent encore à Dieu aujourd'hui? Non, mais tu le verras demain. Parce que quand le temps des gentils sera fini, ça sera le temps des juifs. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? Oui, Dieu est bon. Et il y a un temps pour tous. Et Dieu a décidé que ce soit le temps de la paix pour chacun d'entre vous. Et quand je préparais cette prédication, mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a dit, je dis-leur que je vais leur donner cette paix. Alléluia. Alors je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce que ton cœur désire, mais il y a une chose que Dieu te dit aujourd'hui, tu peux expérimenter la paix en moi, si tu confies en moi et tu crois en ma parole, que j'ai la victoire et que je suis plus puissant que le diable, te dit le Seigneur. Je vois que toute l'église se lève et commence à adorer Dieu et commence à déclarer, Seigneur éternel, notre paix Seigneur, oh Jéhovah Shalom, et oh le Dieu qui nous donne la victoire. Le Dieu qui nous secourt, le Dieu qui nous apporte, Seigneur, au milieu de la bataille, au milieu des épreuves et des conflits, le Dieu qui nous garantit la victoire. Il y a des personnes qui vont expérimenter la paix. Il y a des personnes qui vont expérimenter la guérison. D'autres qui vont expérimenter la bénédiction financière, vous dit le Seigneur. Oh, il est là le Seigneur. Il vient pour toi, il vient pour toi. Oh, Rena qui s'en décamera, ma koya ma chitare mandemai, lo sonne ma core mandemai, il ne t'abandonne pas, il est avec toi, il est là pour toi. Il est venu pour toi, il a payé à la croix. Ne crains pas, juste crois, ne crains pas, juste crois, te dit le Seigneur. Ne crains pas, juste crois en moi, te dit le Seigneur, juste crois. Il n'est que Sina qui la ma corena de Messine qui n'a eu le Messina. Comme des fleuves d'eau vive qui sortiront de toi. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Je te secourrai, te dit le Seigneur. Je marcherai avec toi. Ne crains pas, tu garderas la foi. Il y a une personne qui est sur le point d'abandonner le chemin dans sa vie chrétienne. Et le Seigneur te dit, tu vas marcher avec moi et tu vas recevoir l'onction, te dit le Seigneur. Parce que je t'ai conduit ici pour que tu reçoives de moi, te dit le Seigneur. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Dis-lui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Soif de ton esprit de joie, Seigneur. Soif de ton esprit, sois restauré par lui, sois restauré. Remplis du Saint-Esprit, remplis de Dieu, remplis de Dieu, remplis de Dieu, remplis de Dieu. La puissance de Dieu soit sur toi. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. La puissance de Dieu soit sur toi. Et le Seigneur dit, je vais restaurer cet homme. Il a vécu des grandes épreuves, des grands conflits. Et il verra ma main sur sa vie et sur son ministère, dit le Seigneur. Et il a la puissance de Dieu ce matin. Lève tes mains, dis-lui, Seigneur, je reçois de toi, je reçois mon roi.
Puissance de Dieu, puissance de Dieu. Oh, il y a une personne qui sent ses reins qui commence à fonctionner normalement. Elle sent littéralement. Il est le puissant d'Israël, il est le puissant Seigneur. Oh, la victoire est totale, la victoire est totale. Sante Karimande Maya Soya. Présence de Dieu qui s'étend sur l'église. Oh, Jésus. Il est le sauveur, il est le sauveur, il est le sauveur. C'est lui qui a levé Gédéon pour faire tomber les Madianites. C'est lui qui a levé Jésus pour faire tomber le diable. Alléluia, Santa Karimanda Mamamash. Oh, peuple de Dieu, cherche le Seigneur, cherche le Seigneur. Présence de Dieu, 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 présence de Dieu sur l'église. Maintenant, la puissance de Dieu et l'onction sont sur vous. Les personnes qui vont expérimenter des victoires cette semaine, elles vont commencer à lever les mains en déclarant qu'elles ont gagné cette bataille. Alléluia. Elles brandiront le poing en l'air et elles sauteront de joie. Et ce sera l'accomplissement prophétique de ce que je leur dis aujourd'hui, dit le Seigneur. Tu réjouiras et tu sauteras. Plus du Seigneur, plus du Seigneur, plus du Seigneur, plus du Seigneur. Viens, 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 Saint-Esprit. Oh, je t'ai vu, Seigneur. Laisse-moi expérimenter ta victoire, Seigneur. Oh, Reina Mama. Il y a des personnes qui vont expérimenter le Kichon, ce fleuve qui amène là où se trouve l'or. Vont expérimenter un accroissement dans leurs finances, certaines personnes ici. Et elles sauront que c'est l'Éternel qui a agi. Parce qu'elles ne sauront pas d'où ça vient, elles ne comprendront pas comment c'est arrivé, mais le Seigneur va commencer à agir. Oh, c'est Aramamana, il va amener la liberté, il va amener la paix, et il va amener la joie. Le fleuve bouillonnant du Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Il est le puissant Seigneur, il est le puissant Sauveur. Corina Casita rimande mamá. C'est des personnes qui sont malades, je vois qu'elles passent devant. S'il y a des personnes qui sont malades, je vois qu'elles passent devant parce qu'on va imposer les mains. Ils veulent qu'on impose les mains pour la guérison. C'est des personnes qui ont des maladies aujourd'hui, qui veulent s'en débarrasser, qui disent Seigneur, tu es le puissant, c'est le moment. Avance devant, fais un acte de foi et dis Seigneur, guéris-moi cela, Seigneur. Guéris-moi ça. Guéris-moi ça. Commence à clamer, commence à clamer, commence à clamer. Commence à clamer, commence à clamer, commence à clamer, commence à clamer, commence à clamer. Commence à clamer, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Nombre de Jesucristo, todo lo de corazón, comprima, se va fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Suéltala, ya no suéltala en el nombre de Jesús. Tras fuera, tras fuera, tras fuera, tras fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Au nom de Jésus de Nazaret, déclare la restauration, déclare toute la restauration, Seigneur, en nombre de Jésus, sanidad, guérison, au nom de Jésus de Nazareth. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, te dit le Seigneur. Si tu crois, Santa Carinanda Maya Sota Carinanda Maya, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
personnes qui sont malades, passez devant. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, victoire complète, Seigneur, aujourd'hui. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que toute maladie, toute infirmité les quitte aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une personne qui a la foi, elle croit à sa guérison en ce moment. Alléluia, elle sait que le Seigneur a agi. Et je voudrais qu'elle aille faire des examens, qu'elle revienne en témoignant de ce que Dieu a fait pour nous. De ce que Dieu a fait pour son Église. Alléluia, mon frère, ma soeur. Quand le Seigneur apporte une guérison, c'est pour le corps, c'est pour nous tous. Alléluia, c'est pas juste pour la personne qui reçoit, c'est pour chacun d'entre nous. Pour qu'il croie. Alors mon frère, ma soeur, vérifie que le Seigneur t'a guéri et reviens donner témoignage. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous déclarons la guérison et la restauration complète au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous déclarons que est vaincue toute maladie, toute infirmité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous déclarons que dans cet instant, Seigneur, il n'y a plus aucun démon, Seigneur, qui peut tenir captif dans la maladie, aucun de nos frères et sœurs ici, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. On va applaudir le Seigneur tous ensemble. Seigneur, vraiment nous t'exaltons. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais dans l'Église, au nom de Jésus. Fort, 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 fort. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Peuple de Dieu, le Seigneur vous bénisse, passez un bon dimanche. Et je voudrais que vous sachiez cette chose. Vous avez la paix au milieu de la bataille de votre vie. Alléluia. Parce que vous êtes membre d'un corps. Vous êtes membre de l'église qui s'appelle Centre de vie de la foi. Vous êtes membre du corps de Christ. Et vous avez chacun vos bagarres. Non, vous avez chacun vos batailles, mais on en a une qui est tous ensemble. Et nous avons la victoire tous ensemble. Amen. Alléluia. Il y a une vision qu'a l'église. Et cette vision, il faut apprendre à se marier avec elle. Alléluia. Il faut apprendre à la comprendre. Et cette vision, elle a à voir avec le mot foi. Alléluia. On aura l'occasion de parler sur la vision. Mais se marier avec la vision, ça veut dire être capable de comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Si vous êtes des membres du corps de Christ, si vous êtes membre de cette église, il y a un appel de Dieu particulier sur votre vie. Et le Seigneur va faire quelque chose de spécial. Alléluia. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas pensé auparavant, mais le Seigneur va le faire. Alors soyez bénis, soyez en paix. On vous attend dimanche prochain. Et priez et prêchez l'évangile. Les gens sont dehors, il fait beau, c'est le moment de leur parler de Jésus. Alléluia. Vous les invitez à l'église et vous dites, au nom de Jésus, je déclare que cette personne va venir, je déclare que cette personne va être sauvée et elle va expérimenter son miracle, sa guérison, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.